Dans ce 5e tutoriel, nous allons modéliser l'ensemble du parcours de paiement du client, apprendre les conditions et apprendre à modéliser quelques règles de gestion. Regardons le mécanisme de checkout sur le site d'e-commerce. Lorsque l'on clique sur checkout et que nous ne sommes pas connectés, le site demande la création d'un nouveau compte, puis la saisie des informations personnelles, puis demande la création d'une adresse. On arrive alors sur la nouvelle page adresse, avec la possibilité de créer une nouvelle adresse. Si l'on revient sur Continue Shopping, mais en étant déjà connecté, et que l'on reclique sur Checkout, cette fois-ci l'écran de création de compte et de saisie des informations personnelles n'est pas affiché et on arrive directement sur l'écran d'adresse. Le fait que l'on soit connecté ou pas va créer un contexte et nous permettre de passer dans des chemins différents en fonction de ce contexte. Pour cela, nous allons créer des conditions dans le macro-état Sign-in. Il y a deux états. Soit nous ne sommes pas logués, ou bien nous sommes déjà logués. Dans le cas où on n'est pas encore logué, on pourra créer un nouveau compte avec une nouvelle adresse email, puis saisir ses informations personnelles. Ici, on ne peut pas relier les états Not Logged In et Already Logged In directement par des transitions, puisque cela va dépendre d'un contexte. Pour cela, on modélise avec l'objet condition qui va permettre d'accéder aux états suivant un contexte. Ici, il n'y a que deux branches de conditions, mais on peut l'en mettre autant que l'on souhaite. Fermons le modèle et réarrangeons-le. Les conditions utilisent des classes d'équivalence d'input. Pour cela, créons d'abord un nouveau type énuméré, Logged State, avec deux items, Not Logged et Logged. Puis, transformer ce type, bouton droit Create Input, et l'input est créé dans l'onglet Data. Pour utiliser la condition, cliquez sur le losange qui matérialise la condition, puis sur l'une de ses sous-branches, par exemple Already Logged In, et choisir dans la vue Evaluations la variable Logged State que nous venons de créer, puis dans la boîte de dialogue Equivalence Classes, choisir Logged comme condition permettant d'accéder à l'état Already Logged In. Ainsi, si l'utilisateur est logué, il n'y aura aucune action dans cette macro-chaîne, tandis que si l'utilisateur n'est pas encore logué, l'application lui demandera de créer à la fois un compte et ses informations personnelles. De la même manière, on peut créer une sous-chaîne adresse dans laquelle apparaîtra deux états, logged et not logged. Sous l'état logged, on accédera à la confirmation de l'adresse, et sous l'état unlogged, à la possibilité de créer une nouvelle adresse. De la même manière, on reconstruit la même condition que précédemment, en utilisant toujours l'input logged state précédemment créé. De logged state, on pourra aller à l'adresse de confirmation. De not logged, on pourra aller vers la nouvelle adresse. Et de la nouvelle adresse, on pourra aussi aller voir l'adresse de confirmation. Et de l'adresse de confirmation, on pourra aussi créer une nouvelle adresse. On terminera la macro-chaîne par l'adresse de confirmation, qui correspondra à la transition sur laquelle l'utilisateur sera vraiment logué. On déposera sur cette transition l'input logged state, donc on réglera à true la classe d'équivalence logged. De la même manière, on indiquera à Matelot sur la première transition du modèle que l'utilisateur n'est pas logué lorsqu'il arrive sur le site, en y déposant l'input logged state dont on réglera sa classe d'équivalence not logged à true. Passons maintenant à la génération pour tester le modèle. Sélectionnez l'ensemble des chaînes dont celles qui viennent d'être créées. Choisissez l'un des algorithmes, par exemple Minimum Arc Coverage, et générez. La suite de tests fait 83 transitions pour 76 steps que l'on peut afficher de façon tabulaire, ou bien afficher en HTML en cliquant sur l'onglet en bas HTML Viewer, où nous pouvons regarder le parcours avec les conditions. On voit ici que lorsque l'utilisateur arrive dans l'état Sign-in, il n'est pas connecté la première fois, et pas connecté non plus dans le macro-état adresse. Sur la dernière transition User Logged, l'utilisateur se log, puis l'utilisateur clique sur Continue Shopping et réalise d'autres opérations d'achat, et quand l'utilisateur revient dans le checkout,
il est bien connecté et il n'y a pas les demandes de création de compte ni d'informations personnelles. De même qu'une nouvelle adresse n'est pas demandée, que l'on arrive directement dans la confirmation de l'adresse. Il peut être tentant lorsque l'on débute avec Matelot de mettre de nombreuses conditions. Un développeur informaticien les utilise souvent dans son code. Mais dans le monde du test, c'est vous qui contraignez et déterminez l'environnement en mettant vos propres stimulations. On peut utiliser les conditions dans les cas de contexte qui varient dynamiquement, comme ici, ou parfois pour éviter de faire des duplications de modèles ou les décomposer en plusieurs sous-chaînes. Mais de façon générale, pour rendre les modèles les plus efficaces, plus lisibles et avec la meilleure abstraction, si vous le pouvez, limitez les conditions au maximum.